Salut à toi, aventurier des saveurs. Imagine, tu es à table, la fumant devant toi, et là tu te dis, ça a l'air délicieux. Tu en prends une bouchée, et là, boum, une explosion de saveurs te frappe, ça pique, ça te chauffe, et tu en veux encore. C'est ça, le pouvoir des épices. Et aujourd'hui, on célèbre cet univers brûlant avec le gin Ostrego Sossu, la journée des sauces piquantes. En Pologne, tu vas voir, cette fête n'est pas juste une excuse pour transpirer autour d'un bol de chili. C'est une ode à l'audace, au partage et à la résilience. Une journée qui raconte, à sa manière, ce que ça veut dire d'être polonais. Alors prépare-toi pour une aventure haute en couleurs, en saveur et surtout en chaleur. Parce que oui, ce podcast risque de te piquer au cœur. Vitam sur le double K, le podcast où l'on décrypte l'identité polonaise sous toutes ses facettes. Je m'appelle Jean-Philippe et ici, on plonge dans les traditions, les valeurs et les petits secrets qui font battre le cœur de la Pologne. Tu veux comprendre ce qui nous rend uniques, nous Polonais? Reste avec moi et je te promets qu'on ne manque pas de piquant. L'histoire derrière l'épicé, c'est bien plus qu'un simple effet de mode. Pour comprendre un petit peu ce gin Ostrego Sossu, il faut d'abord se pencher sur l'histoire des épices. Pourquoi c'est si fascinant, ces petites poudres qui brûlent la langue? Eh bien, il y a quelques siècles, les épices étaient considérées comme un luxe. En Pologne, elles arrivaient grâce aux routes commerciales reliant l'Europe à l'Orient. Mais voilà le twist. La Pologne n'a jamais été une terre d'épices piquantes. Alors, pourquoi une journée dédiée aux sauces brûlantes? Parce qu'en fait, c'est un symbole. Celui d'une Pologne moderne qui s'ouvre au monde, qui adopte et qui transforme des influences étrangères tout en restant elle-même. Quand j'étais à Varsovie, j'ai demandé à une dame âgée si elle aimait les plats épicés. Elle m'a répondu avec un petit sourire malin que, que son fils adorait ça, mais elle préférait la douceur. Et elle disait comme ça, c'est que, en fait, la vie, elle est déjà assez piquante comme ça. Cette phrase, elle est un petit peu marquante. Elle disait, un petit peu tout de la génération d'avant. Une forme de résilience face aux épreuves qu'ils avaient vécues, mais aussi un amour pour la simplicité et la chaleur humaine. Le gin, Ostrego Sossu, c'est un peu comme ça. Une manière de dire, qu'on peut apprivoiser, la piqûre et même en faire quelque chose de délicieux. Historiquement et dans l'imaginaire de tous, on associe, les principaux plats polonais, à des saveurs douces. On va retrouver évidemment le barszcz, czerwony, la soupe de betterave, les pierogi, le bigos. Alors, pourquoi, il y a un amour soudain, de la jeunesse, polonaise pour les épices? Ça remonte, je pense, autour des années 90, après des décennies sous influence, soviétique. La Pologne, elle a un petit peu explosé, de créativité. Les jeunes ont commencé à voyager, à goûter au monde et ramener évidemment dans leur bagage, des envies de nouveautés. Je me souviens, une fois, j'étais à Cracovie et il y avait un stand comme ça qui proposait, une dégustation de sauces piquantes, avec un défi simple. Si tu finis l'assiette, c'est gratuit. Évidemment, moi qui adore les saveurs épicées, je me suis lancé et après, 2 bouchées, j'ai eu littéralement les larmes aux yeux. Mais impossible de m'arrêter, derrière moi, il y avait des personnes qui m'encourageaient, à continuer et ça, c'était un petit peu incroyable. C'était en fait, comme un mini marathon, et non pas sportif cette fois, mais plutôt gastronomique. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que la chaleur des sauces piquantes, n'est rien comparée à celle des gens, qui t'entourent. Ce gin, Ostrego Sossu,
C'est un petit peu devenu, un rendez-vous annuel incontournable. Évidemment, les Polonais ne se rateront pas et n'oublieront pas de consommer, leur pizza avec des sauces piquantes. Mais à la différence, des Français où c'est plutôt de l'huile, en Pologne, ça ressemble plus à un ketchup, piquant. Donc évidemment, on va retrouver les manifestations, habituelles, dans les restaurants avec, des concours de piment. Les supermarchés vont peut-être en profiter aussi pour, mettre, en avant des sauces, venues du monde entier. Mais ce qui est le plus important et ce qui marque le plus, c'est vraiment cette créativité. En fait, les Polonais adorent inventer, des recettes, mélangeant des produits locaux, par exemple, les cornichons et le chou, avec des épices venues d'ailleurs. Tu remarqueras qu'il y a des cornichons, au Chili et cetera qui ont le vent en poupe, depuis quelques années, sur le marché polonais. Si tu as envie aujourd'hui de goûter un plat un petit peu spécial, je te conseille de goûter un bigos, au piment habanero. Je peux te dire que ça réinvente complètement le plat. La combinaison entre, la choucroute fermentée et la chaleur du piment, c'est une réelle expérience unique. Derrière cette journée, évidemment, on va retrouver, des valeurs polonaises. La première sera certainement cette audace et cette ouverture d'esprit. En fait, les Polonais, ils ont une relation un petit peu spéciale avec les défis. On peut dire que c'est un petit peu inscrit dans leur ADN. Une sauce piquante, tu vois, c'est un petit peu comme la vie. Ça peut faire, peur au début, mais une fois qu'on s'y habitue, ça devient un petit peu addictif. Ça sera aussi, en termes de valeurs, le partage et la convivialité. Cette journée met en avant une valeur fondamentale, évidemment, c'est le partage. En Pologne, partager un repas, c'est presque sacré. Et quoi mieux qu'une, bonne sauce pour faire passer, la conversation à table, de l'ordinaire à l'extraordinaire. En résumé, s'il fallait retenir quelque chose de cette journée, de ce Dzień, Ostrego Sosu, c'est une journée qui est bien plus que dédiée à la gastronomie. C'est un peu une célébration de l'audace, de la créativité et du lien humain. C'est une invitation à sortir de ta zone de confort, à goûter à l'inattendu et à embrasser l'inconnu. Alors la prochaine fois que tu mettras de la sauce piquante, dans ton assiette, je te demande de penser à ce que ça symbolise. Un petit peu le courage d'essayer quelque chose de nouveau et la chaleur de la partager avec les autres. Après ce voyage brûlant, on va ralentir un petit peu le rythme, mais je te rassure pas trop. Dans le prochain épisode, on parlera du Dzień Pisma Ręcznego, la journée de l'écriture manuscrite. Parce que oui, dans un monde numérique, prendre un stylo, c'est un peu un acte de résistance. Alors, prépare-toi à découvrir, demain pourquoi écrire à la main, c'est bien plus qu'un geste nostalgique. À très bientôt pour cet épisode, tout en finesse et créativité. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage épicé. Si cet épisode t'a fait sourire, réfléchir ou saliver, tu peux me le faire savoir en laissant un like ou un commentaire. Je me ferai un plaisir à y répondre. Si tu veux que ce podcast continue de grandir, soutiens-le en cliquant sur le lien dans la description. D'ici là, souviens-toi, la vie est comme une sauce piquante. Parfois, ça pique, et c'est ça qui la rend inoubliable. À bientôt dans le double cas. Je te souhaite une très bonne journée. Miłego. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.